Salut la famille. Vraiment, je viens de tomber sur une vidéo d'un professeur au Congo qui expliquait des choses qui m'ont laissé perplexe. C'est vraiment regrettable, très regrettable. Parce que je ne veux pas accuser l'incompétence des Africains. Dans tous les pays en Afrique, il y a des génies. Mais le problème des Africains, c'est les dirigeants. Donc, donc nous sommes comme le troupeau. Donc, notre pasteur, c'est le dirigeant, le problème. Parce que nous avons des dirigeants, des femmelettes. Je ne sais pas comment appeler ça, ou des femmes, ou des imbéciles, ou des quoi, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle attribution qualificative je veux les donner. Parce que, comment comprendre que durant plus de 60 ans, les dirigeants dans certains pays en Afrique n'ont pas pensé à avoir des techniciens dans leur propre pays qui peuvent faire le travail, qu'ils passent le temps à appeler les autres pour venir le faire. Je vais prendre un exemple. Chez nous en Afrique, on donne des bourses d'études. Mais malheureusement, les dirigeants n'ont jamais donné des bourses d'études aux gens qui viennent étudier une technique qui va revenir et que la personne va venir, on va l'insérer pour que ça profite au pays. Il va partir étudier l'économie, il va étudier l'histoire géo, il va étudier la politique, il va étudier ainsi de suite. Mais il n'y a jamais eu aucun technicien, aucun. Je vais prendre par exemple, l'Afrique souffre des routes. Des routes, partout en Afrique, on a des problèmes de routes. Mais aucun État n'a jamais eu à envoyer même 5 ou bien 10 ingénieurs génie civil pour venir ici en Europe se former. Faire même 5 ans, prenez même les jeunes peut-être même de 20 ans, qui doivent venir ici, faire même 5 ans, 7 ans, et qui rentrent maintenant mettre en pratique ce qu'il a mis. Et puis maintenant, on doit leur donner aussi un bon salaire. Mais aucun État n'a jamais pensé à ça. Les bourses d'études, histoire géo, et sciences, économie, géologie, biologie, médecine, c'est ça qu'on attribue. Et même quand on envoie les médecins venir étudier ici, on ne les fait pas confiance. Il faut toujours venir se faire soigner en Europe. Donc ceux-là, puisqu'ils sont noirs, ils ne sont pas intelligents. Ils ne connaissent rien. C'est le blanc qui sait faire tout. Mais c'est pour ça qu'on pleure, c'est pour ça qu'on souffre. Parce que nous-mêmes, nous sommes inconscients de nos capacités. On prend notre vie, on confie à quelqu'un d'autre pour pouvoir nous aider. C'est une triste réalité. Comment voulez-vous avoir les routes? Moi, je suis tombé sur une vidéo au Congo, là où les Allemands, les Congolais, l'État congolais a appelé les ingénieurs, donc une société de route, pour venir faire exécuter les travaux. Les bons monsieur, en creusant la route, ils ont rencontré l'or, les diamants, tout. Et puis maintenant, les travaux ne continuent plus. Ils reprennent de l'autre côté, ils creusent, ils rencontrent encore l'or. Au milieu, là, ils restent. Les travaux ne sont jamais achevés. À l'époque de Mobutu. Donc, la route n'a jamais été achevée. Et on construisait l'aéroport. Donc, ce qui fait donc que l'endroit là, eux sont restés, les Allemands sont restés à retirer l'or tranquillement. Tranquillement. Puis ils ont confié le marché. C'est la question que je me pose, que comment depuis plus de 60 ans, les gens disent qu'ils sont indépendants, ils sont en train de parler de démocratie, droits de l'homme, et ainsi de suite. Ils n'ont aucun technicien. On achète même jusqu'au cuidant. Le cuidant, on importe. Tu vas les voir bien habillés avec des vestes et des cravates, tu penses que ce sont des hommes. Mais pourtant dans la tête là, il n'y a que la bouillie. Oui, parce que si tu ne peux pas... Chez nous, l'Afrique, c'est un cimetière. Puisque quand tu regardes les Occidentaux, quand ils viennent chez nous, ils viennent prendre
ils partent investir chez eux. Et maintenant, le peu qu'ils ont apporté, qu'ils ont même investi en Afrique, les dirigeants prennent encore, ils viennent encore construire en Europe. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que l'Afrique, pour nous, c'est le cimetière. Donc quand on meurt, on vient nous jeter là-bas. On ne peut pas investir chez nous. Puisque les Africains n'investissent pas chez nous. Ils investissent en Europe. Quand nous on travaille, on envoie l'argent en Afrique, eux ils prennent, ils viennent construire ici. C'est ici qui est bien. Chez nous, on va rester toujours comme ça dans les ténèbres. C'est ça la triste réalité. Jusqu'à quand les Africains vont comprendre que ceux qui ont colonisé nos grands-parents, nos ancêtres, ne peuvent jamais, au grand jamais, nous vouloir du bien. Lorsque tu vas entendre, c'est un discours, lorsque je suis encore une émission ce matin, l'Espagne qui va en Mauritanie, maintenant brandit encore un autre billet d'avion en disant, j'appelle ça billet d'avion en disant que bon, on va venir travailler avec vous pour limiter l'immigration. Que parce que 80% des 80% des émigrés sortent de la Mauritanie pour l'Europe. Et elle ne s'arrête pas là. Donc ça c'était le billet d'avion, la présentation de ceux qui sont venus faire. Mais par contre, après maintenant, il dit vous avez un sous-sol riche en fer et en bauxite. On va vous donner ces 250 millions d'euros pour lutter contre l'immigration et vous aider à exploiter cet or. Et ce fer-là et la bauxite. Mais il a dit clairement qu'ils viennent pour ces transactions du fer et de la bauxite. Très clair. Mais il y a toujours une étiquette qu'on colle devant. On colle, on doit nous aider. Et les Espagnols ont déjà aidé d'abord leurs propres citoyens là-bas, en Espagne, avant de venir aider les Mauritaniens. Mais seulement comme des dirigeants sont des imbéciles, des affamés, des opportunistes qui n'attendent que ça, ils vont bondir sur ça et puis maintenant ils vont se partager entre eux. Mais aucun dirigeant, je vais citer ici la bravoure des braves dirigeants, parce que quand il dit aucun dirigeant, c'est par abus de langage. Actuellement, en Afrique, il y a 3 grands dirigeants en Afrique, 3. Il y a premièrement au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Ces 3 hommes-là, ce sont des vrais hommes. Et ils travaillent, on voit. Actuellement au Burkina Faso, on voit déjà la ligne de chemin de fer qui a été construite déjà. En quelques temps, une ligne de chemin de fer. Parce que ce qui est vraiment pertinent est que même si le bitume nous dépasse, il y a même les pavés. Les pavés, Paris là, c'est ça les pavés. Les pavés. Même les pavés sont impossibles à faire en Afrique pour faire les routes. Et les chemins de fer, ça demande aussi le bitume, sont les rails. Les Africains vraiment, les dirigeants, quand je dis les Africains, les dirigeants africains sont très décevants. Alors, peuple africain, prenez votre destin en main. Personne ne viendra vous sauver. N'attendez pas un sauveur. Le sauveur là, c'est vous-même, votre sauveur. Personne d'autre. Personne d'autre. C'est une réalité. Ce que je vous dis, je suis en Europe par exemple ici depuis plus de 20 ans. Qui m'a donné quoi? Personne. On te donne. Qui va te donner quoi? Vous ne voyez pas les Français qui dorment dehors, eux-mêmes. Mais on va parler du social. Oui. Quand on te donne, on récupère. C'est comme ça, c'est clair. Donc, en grosso modo, on ne te donne pas. Donc, vous-même regardez une vidéo de l'histoire du Congo qui démontre que les Africains doivent former leurs propres frères. Se préparer à former. Ou bien rappeler ceux qui sont déjà formés. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont formés en Europe. Et qu'ils peuvent rappeler. Mais comme l'égoïsme est là, c'est ça le problème, le défaut, l'égoïsme. L'égoïsme, c'est ça qui est terrible. Bon, je vais partager avec vous la vidéo du Congo. Vous allez écouter. Et vous allez comprendre que le problème de l'Afrique, c'est l'Afrique. Le problème de l'Afrique, pardon, ce sont les Africains eux-mêmes. Personne d'autre.
La guerre par procuration. Quand nous disons la guerre par procuration, quand nous voyons les grands Zaïre devenir aujourd'hui les grands Congo, la République démocratique du Congo, peut-être vous ne réalisez pas, mais quand vous regardez ceci là, on prend, vous prenez ça comme ça, dans la quête un peu longue, hein? Et vous allez comme ça. Donc ça descend quelque part là-bas et puis ça remonte. Ça c'est la RDC, non? Oui. À peu près, oui. Mais regardez ici là. Le Rwanda c'est là. Le Burundi c'est là. On vous dit que c'est des pays mis ensemble entre dans la République du Congo combien de fois? 64 fois. La Belgique c'est combien? La France c'est combien? Mais comment un pays comme ça, vous vous réveillez un matin, vous êtes en train de pleurer que celui-là a giflé celui-ci? Est-ce que c'est normal? Non. Ici vous avez l'Ouganda. Là vous avez la République des Soudan du Sud, n'est-ce pas? Là vous avez la RCA, n'est-ce pas? Et là vous avez nos voisins d'en face ici, Brazzaville. Et là vous avez quelque part l'Angola, Zambie et la Tanzanie, là puisque la Zambie part d'ici. Mais ces pays avec 9 voisins. Mais notre vocation, justement, c'est d'être une puissance. Mais on nous fait des guerres par procuration à travers les voisins. Les guerres par procuration à travers les multinationales. Pourquoi nous avons cessé d'être un État où les gens peuvent venir conclure des contrats et espérer, dans le cadre de ce qu'on appelle coopération gagnant-gagnant, encore que le mot, ce sont les multinationales qui l'ont inventé. Gagnant-gagnant, mais il faut ouvrir les yeux. Ça peut être toujours déséquilibré. Mais les gens préfèrent là où ils peuvent gagner peut-être à l'échelle, mais pendant longtemps, et être sûr que la situation sera stable. Mais quand ils sont conscients que vous êtes une bande d'aventuriers en train de diriger un pays, ils vous font la guerre, et donc toute cette partie à l'est de la République démocratique du Congo est paralysée. Mais paralysée pendant ce temps, on vous a dit, le professeur Bakali vous avez dit, Walikale, dans le nord Kivu. À Walikale, nous sommes allés faire ma campagne, on avait atterri à 17h, non? Oui, oui. Quand vous atterrissez à Walikale, le pilote russe vous dit on doit faire un petit tour parce qu'on doit atterrir sur une route asphaltée. Ce n'est pas une piste. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé à Walikale? Walikale, on était en train de construire la route par les Allemands. Il y a une partie qui devait partir du Kivu et une autre partie de Kisangani. Et les deux routes devaient se rencontrer pour relier Bukavu à Kisangani. Mais quand ils arrivent à Walikale, tiens, ils creusent, les Allemands se regardent, ils disent, mais comment? Qu'est-ce que nous voyons là? Ça, c'est pas la cassiterite. Et puis, ah, l'or. Mais ils viennent de Kisangani, ils arrivent au niveau de Banalia ou... Oui, je crois. Ils creusent, ils voient, ça c'est de l'or. Eh bien, la route n'est jamais finie. Les Allemands, de part et d'autre, ont exploité pendant 4 ans. Et le président Mobutu se demandait, mais Zélan pose aussi la Teponanine. Et on va découvrir qu'ils sont en train d'exploiter. Donc la portion qui est restée ici, c'est ça qu'on appelle piste d'atterrissage. Ah bon? Et je vous dis que cette piste d'atterrissage a plus de vols par jour que l'aéroport international de Lubumbashi. 17 vols internationaux par jour. Donc les avions partent de Walikale, un bled perdu dans le circuit nord où il n'y a ni eau, ni électricité, ni école viable, ni centre de santé. Mais chaque jour, vous avez 17 vols de Walikale vers Nairobi. Walikale, Entebbe, Kampala. Walikale, vous allez à Kigali. Walikale, Bujumbura. Mais là, ce sont des centres de transit. Mais ces avions autonomes amènent des minéraux. Et ces minéraux sont récupérés tout de suite là, puisqu'il y a des centres de négoce. Et les multinationales savent très bien, puisque quand on a fait la loi Dodd-Frank par le président Obama, l'administration Obama a fait la loi Dodd-Frank qui dit que toute multinationale américaine qui sera désormais citée dans un rapport comme exploitant les minéraux du sang à l'est de la République démocratique du Congo sera radiée et traduite en justice. Nous aurions voulu que les Canadiens fassent la même chose, les Belges, les Britanniques et les Français, les Australiens, tous ceux qui ont des multinationales qui viennent ici, le groupe Andro, il y a tout un tas d'entreprises qui prolifèrent. La guerre par procuration, l'armée américaine, depuis l'aventure de la Somalie, ils ont dit non, non, on ne vient plus en Afrique,
formons quelques États en Afrique qui vont commencer à faire la guerre à notre place. Puisque qu'est-ce qui s'est passé en Somalie? Ils viennent débarquer en Somalie, oubliant la géopolitique et la sociologie et l'anthropologie. Ils débarquent, il y a des groupes armés, mais quand ils descendent, on prend 3 Américains qu'on tue de façon brutale, mais tous ils sont terrorisés, ils repartent et la guerre a pris fin. C'est pourquoi nous avons dit au secrétaire général, c'est bien d'amener une brigade d'intervention à l'est de la République démocratique du Congo. Mais quand vous voyez du nord Katanga, de Tanganyika, jusqu'à Dungu en province orientale, donc à la frontière du Soudan, mais c'est un territoire plus grand que l'Europe occidentale. Mais comment pensez-vous que 3000 hommes vont se déployer ici et réussir là où 17 000 hommes, 18 000 hommes de la MONUSCO n'avaient pas réussi? C'est pourquoi il faut prendre des précautions. Parce que dans l'État, on avait eu Artemis dans l'Itourie avec la France. C'était des coupes chirurgicales. Pendant 3 mois, ils ont terminé le travail. Pourquoi? Parce que si le plan interne a créé un minimum de consensus, si le plan interne, on a localisé les chefs de bande et les chefs de groupes armés, on les a identifiés. Messieurs, si vous faites l'obstacle, on va vous arrêter. Et l'affaire est bien partie. Mais les M23 menacent les Nations Unies. On ne fait rien. Et alors, il y a un autre aventurier va menacer et les gens continuent à mourir. Voilà ce que nous disons. Guerre par procuration, ça peut être les multinationales, ça peut être les pays voisins, malheureusement aussi les Congolais. Et ils bombent les torses, ils disent je suis un grand rebelle. Mais vous n'êtes pas rebelle, monsieur. Vous êtes un pantin parce que utilisé par des pays étrangers pour déstabiliser votre propre pays. Ce sont des choses que nous devons bannir. Et les Congolais, malheureusement, pour accéder au pouvoir, ils sont prêts à tout. Y compris les pactes avec le diable, il va le faire, pourvu qu'il ait le pouvoir. Mais vous allez régner sur qui?